Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la première saison du podcast Un potin avec sa France, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Chaque mercredi, on se retrouvera sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de diffusion avec vos stars françaises préférées. Et on lira ensemble les meilleures histoires d'Internet, vos propres histoires. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok à Zozo Duval, à Pascal Deblois, ainsi qu'à Un potin avec ça pour ne rien manquer. Bien dit. Merci. Aujourd'hui, on a avec nous une invitée très spéciale qu'on avait vraiment hâte de voir. C'est une TikTokeuse française que tout le monde adore, Maria Pimir. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très contente d'être ici. Trop bien. Je suis désolée, je t'ai pris dans un cheveu qui était dans ma bague. Ah. On avait tellement hâte de te voir. Ben et oui. comme on a dit avant que tu arrives, t'étais comme celle qui partageait le plus, qui nous écrivait le plus, fait qu'on était comme... On avait trop hâte de te voir. On était super contents de voir que tu étais excitée comme ça. Est-ce que c'est ton premier podcast? Est-ce que c'est la première totalement. fois? Oui? Ah oui. Oui. Oh là là. Oh my God. Elle est vierge. On t'a vu beaucoup sur TikTok, mais est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? J'ai vu hier que tu étais en tournage. Oui, c'est ça. J'ai terminé hier mon court-métrage, enfin mon moyen-métrage du coup, Wow. qui normalement sortira début 2024 si tout se passe bien dans la C'est post-production. tellement fun. Et Ouais. tu réalises? Ouais, du coup, j'ai réalisé, produit. Enfin, c'est vraiment un projet de moi, quoi. OK. Est-ce que tu peux nous dire un peu le synopsis ou c'est secret? Secret, ouais. Non, ça s'appelle Juliette et Roméo, et en fait, ça parle de phobie sociale, phobie scolaire et un peu de Oh mon dépendance Dieu. affective. Wow. Cool. J'étais a hâte comme, de est-ce que voir c'est ça. un autre remake de Roméo et Juliette? C'est finalement pas du tout. OK, trop bien. Mais c'est sûr qu'on va être à l'affût quand ça va sortir sur tes Trop bien. On plateformes. va aller l'écouter, on va liker, on va partager. Ben oui. Puis aujourd'hui, on te réservait un thème vraiment spécial. Moi, c'est dans mes thèmes ouais. préférés. J'adore faire ces épisodes-là. Alors, je t'ai mis dans ce thème-là. Exact. C'est le thème de Suis-je le méchant ou la méchante. Donc, c'est des histoires où quelqu'un explique sa situation, puis elle se demande si elle a fait la bonne chose ou non. Ok. Et des fois, c'est un petit peu difficile à départager et en débattre. Donc, Oui. Honnêtement, je n'ai jamais vu des histoires autant longues. Là, les gens se sont déchaînés. Ils nous ont raconté leur vie en moindre détail. Donc, ça va être assez juicy, assez crunchy. Tu vas pouvoir commencer avec la première histoire. On te laisse Oui. l'honneur. Ah, ok, ça marche. Alors, suis-je la méchante de rompre avec mon copain qui a perdu sa famille pour moi? J'ai rencontré mon copain il y a 2 ans de cela. Il avait 17 ans, bientôt 18, et moi aussi. Nous avions fait connaissance à l'école puisque nous étions dans la même classe et ça a tout de suite cliqué. Après quelques dates à l'extérieur de l'école, notre fréquentation a évolué en une relation de couple. Après 6 mois, il avait rencontré mes amis et presque toute ma famille. Cependant, il trouvait toujours des excuses pour ne pas que je rencontre la sienne. Après plusieurs excuses de la sorte, j'ai dû avoir une conversation avec lui. Est-ce qu'il avait honte de moi? Est-ce qu'il me cachait quelque chose? Avec honte, il m'avait avoué que ses parents, et donc lui, puisqu'il n'était pas majeur, étaient dans une secte. Nice! J'en ai pas un truc là. T'es comme, pourquoi tu ne me présentes pas ta famille? Il est comme, bon, là, c'est l'heure. Je suis dans une secte. Oh, God! Cette secte faisait en sorte qu'il ne pouvait pas avoir de relation avec quelqu'un qui n'est pas l'une des leurs. Par peine de se faire renier, j'étais sous le choc, je lui ai dit que je devrais penser à tout ça et me questionner, à savoir si j'étais prête à m'aventurer là-dedans. 2 jours plus tard, il m'a annoncé qu'il avait tout avoué à ses parents, qu'il partirait de leur maison familiale afin de vivre sa vie et que nous puissions former un couple. Au départ, c'était très difficile puisqu'il n'avait pas trop les moyens de vivre seul et son moral était à plat, mais il a fini par s'habituer. Bref, cela nous mène à aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir et ressenti beaucoup d'amour avec cette personne, mais je crois que la flamme s'est éteinte de mon côté. oh non, non, Et non. je me sens mal de le laisser puisqu'il a littéralement perdu sa famille pour être avec moi. Suis-je égoïste? Oula! Oula! Ben, en même temps, elle a peut-être aidé à sortir de... Bah ouais, c'est ce que j'ai pensé en lisant. Je me suis C'est dit, ça. après, il va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et dans tous les cas, ça aurait été le problème après. C'est ça. Mais c'est sûr que tu te sens mal, là. Il est comme, Ouais, il a ouais. tout perdu sa vie, puis t'es comme, bon, ben, moi, je vais y aller. Oh, mon Dieu! Mais en même temps, si lui, justement, en cachette, il y avait des relations et tout, ça veut dire que dans un certain sens, il voulait aller jouer ailleurs. Il voulait sortir des Ben oui. sentiers battus. De la secte, oui, c'est clairement...
pense que oui. Surtout en tant que genre jeune, t'es souvent pris. Ben, t'es souvent pris, je dis comme si j'étais dans une secte avant. Non. On tient à le rassurer. Non, mais tu sais, quand t'es dans une secte, t'es tellement pris là-dedans que genre, c'est vraiment son échappatoire, là. Donc, je pense qu'honnêtement, t'es pas nécessairement la méchante. Même si. Bon. Maintenant, il n'y a plus personne. Il va être seul, sans famille, à cause de toi. Non, mais c'est arrivé une histoire similaire à une fille que je connais qui a commencé à dater un gars qui était dans les témoins de Jéhovah. Et il s'est fait renier de sa famille parce que sa mère l'a pris en flagrant délit en train de regarder de la pornographie. Et du jour au lendemain, tu t'en vas de la maison, tu prends tes choses, tu prends tes clics et tes claques et tu... sac le camp. Oula! Pour avoir regardé de la porn. Well, je pense que je me ferais quitter de la secte. On serait tous à la rue en ce moment. Non, mais sérieusement, ça doit être horrible que ta famille que t'aimes pour une Petit truc comme ça. truc comme ça. Pour une paire d'éditions sur ton téléphone, quoi, tu vois. Regarde, on peut pas s'en empêcher. Des fois, là. Voilà, ben tu peux poursuivre. Je poursuis. Ouais. Suis-je la méchante pour avoir jeté un verre d'eau au visage de ma belle-mère lors de notre première rencontre? D'accord. Je poursuis. J'avais 15 ans. C'était ma première relation sérieuse avec un garçon. 6 mois après le début de notre relation, sa mère nous a invités à dîner pour l'anniversaire de mon petit ami. Le jour J est arrivé. J'étais extrêmement anxieuse, mais mon petit ami, appelons-le Zachary, m'a convaincue d'y aller. J'arrive, tout se passe bien au début. Nous discutons, faisons connaissance, etc. Puis à l'heure du dîner, en m'asseyant, mes bourrelets ressortent un peu et Karen, la mère de Zachary, fait un commentaire sur mon poids. Non. 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 Girl. C'est oui, vraiment. Mon Dieu. Moi, juste là, je suis comme, t'es pas des assholes, j'aurais jeté une poêle dans sa face. je fais comme si de rien n'était et nous continuons à manger. Karen a ensuite proposé un dessert à toute la famille, sauf à moi, sous prétexte que ce serait mieux pour ne pas prendre de poids. Girl. Là encore, cela me faisait quelque chose, mais je garde le silence et continue à vivre. OK, vraiment, tu as de la patience. Ben oui. Une fois la nuit tombée, nous avons décidé d'aller dans la piscine pour se détendre. Nous nous mettons en maillot de bain. Tout va bien et tout le monde se retrouve dehors sur le balcon. En me voyant en bikini, Karen fait encore des commentaires en disant à quel point j'ai des gros seins pour mon âge et que je devrais penser à faire de l'exercice pour perdre du poids. Ça n'a rien à voir avec l'âge en plus. Non, c'est ça. Karen. Karen, je pense que Karen est jalouse de ses beaux nichons, Ben honnêtement. oui, c'est ça, là. Mon petit ami se fâche, fait un peu la morale à sa mère et à ce moment-là, je me dis que c'est fini et qu'elle va enfin me laisser tranquille. J'imagine que non parce qu'il reste encore plusieurs lignes à l'histoire. Nous allons nous baigner, nous discutons, bien évidemment. Elle continue de parler de mon poids. Nous sortons de la piscine et le père de mon petit ami m'invite à dormir étant donné que nous avions bu de l'alcool et qu'il était trop dangereux de conduire un scooter en état d'ébriété. J'accepte et mon petit ami me prête un grand t-shirt et des... Comment on appelle ça? Des caleçons? Ouais. Des caleçons, comme pyjama. En descendant au salon pour jouer à des jeux de société, Karen me dit que ses vêtements étaient beaucoup plus appropriés et beaucoup moins provocateurs. En plus, les garçons allaient probablement m'apprécier davantage car on ne verrait plus à quel point j'étais enrobée. Oh my God. Okay, non, Là, à un mais moment donné, c'était vraiment- ferme ta gueule! Vraiment. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris mon verre, je lui ai lancé au visage et je suis partie en scooter jusqu'à chez moi. En arrivant, je reçois un appel de Zachary qui me dit que ça ne marchera pas entre nous à cause de ce que j'ai fait. Je pense toujours qu'elle le méritait, mais je me demande encore si j'ai bien fait d'avoir réagi de cette manière. Oui. Ben oui, mon Dieu. Clairement, oui. Quelle mère de merde fait ça? Mais oui, mais Oh, à quel mon moment? Ben non, c'est ça. Puis le gars qui laisse Ouais, qui laisse tomber sa copine pour ça. Alors que c'est vraiment la mère dans le problème, là. Ouais, vraiment. Mais d'après moi, c'est genre la mère qui a dit tu laisses tomber ta copine, genre. Ça se fait Une pas. fois. Ouais. On a l'autre d'avant qui est comme dans une secte et qui laisse tomber toute Ben oui, sa c'est famille ça. pour l'autre fille. Et lui, il prend le bord de sa mère, de Pour un merde. verre d'eau. Mais en plus de l'eau, juste. Ben oui, c'est c'est ça. pire, je pense. Oui. Vraiment. Moi, j'aurais insulté en retour sur tout ce qui se trouve chez elle. M'en Karen, fous. tiens-toi prête. Parce que. Moi, je suis non, Karen merci. numéro 2. Je suis une Karen assumée et fière de l'être. Et Oh ça, mon ça Dieu. n'aurait pas passé. Non, mais moi aussi, j'avais déjà eu des beaux-parents un peu
Mais c'est pas sur le poids, là, c'est sur d'autres choses, sur les tatous, sur les trucs. Puis Ouais. Laisse-moi Laisse-moi vivre, ouais, laisse-moi vivre en fait. Genre en mode, il disait que tes tatous c'était laid, puis que... Ouais, puis que j'étais trop jeune pour en avoir, puis que... C'est quoi la signification de tes tatous? Ouais, c'est ça. Puis là, j'inventais des trucs parce que je m'étais fait tatouer, genre un triangle. J'étais comme, oui, le triangle, c'est le changement. J'étais comme, non, Ça j'ai trouvé représente sur ma Pinterest. grand-mère. Les fleurs, dans le fond, c'est pour ma grand-mère qui est décédée. Oui, Ils sont c'est comme... ça. Tu fait fermer leur gueule. Oh mon Dieu. Ouais, non, les beaux-parents, des fois, il faut juste laisser. Oh. Toi, as-tu déjà eu des beaux-parents un peu douteux qui laissaient à désirer? Non, pas du tout. J'ai de la chance. Heureusement. Parce que là, waouh! J'aurais juste comme fondu en larmes. Oui, c'est ça. En plus, super sensible, genre. Oui, c'est ça. T'aurais pas lancé un verre d'eau, là. Non, je pense pas. Moi, je pense que j'aurais pleuré, premièrement. Deuxièmement, j'aurais fait ma Tu te carrière. serais battu. Ben non, mais c'est sûr que oui. Et après la Oui. Eh non, mais c'est sûr qu'après des commentaires comme ça, t'es Bah démoli, là, à moins que tu sois vraiment... Si ça se trouve, elle est mal vis-à-vis de ça aussi. Genre, Bah ça, oui. ça enfonce le couteau et elle est en mode super. Mais non, c'est ça. Mon Dieu. OK, bon, ben c'est à toi. C'est à moi. Bon. Suis-je le méchant de ne pas avoir voulu laisser ma place à un handicapé et de lui avoir dit de se débrouiller tout seul? Oh mon Dieu. Lord. J'espère que ça va changer le... Le titre du début, il est tout le temps comme... Guys! Aïe, OK. Cette histoire s'est déroulée il y a quelques années. Je vis dans une ville qui organise un festival de musique chaque été qui se déroule à l'extérieur. Plus le temps avance, plus le festival de ma ville devient populaire et a accès à des artistes réputés. Cette année-là, il y avait Taylor Swift qui allait se produire. Non, Bon. là, première pause. Ouais, première pause. Pour contre Taylor Swift? Contre Taylor Swift. Nous, on a un problème avec Taylor Swift et on en a déjà parlé Ouais. dans un podcast. Et on a posté l'extrait et on s'est tellement fait envoyer chier que notre compte... Comme ça, c'est toujours comme ça. Notre compte TikTok s'est fait suspendre pendant 2 jours parce que les Swifties signalaient trop notre compte pour comme méchanceté. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que... J'ai dit qu'elle était overrated. Parce que là, l'histoire qu'on avait pris la dernière fois, Ouais. c'est une fille qui allait manquer le mariage de sa mère Pour aller Ah ouais. au pour aller show. au spectacle de Abusé. Taylor Swift. Ouais, là, c'est vraiment trop. Et j'ai dit que Taylor Swift était un petit peu, je vais le dire, pick me dans ses chansons. Et là, ça n'a pas passé. Là, si tu n'as pas laissé ta place à un handicapé pour voir Taylor Swift, On te cancelle. ça fait juste montrer mon point. Que les Swifties ont un problème. Continue. Est-ce que t'es une Swiftie? Non, pas du tout. Non? Ah, OK. Mais dites-nous en commentaire si vous êtes Swiftie ou non. Team Swiftie ou pas Swiftie? On veut savoir. Bon, cette année-là, il y avait Taylor Swift qui allait se produire. Lorsque la nouvelle a été annoncée, j'ai littéralement hurlé de joie. Je suis fan de Taylor et j'allais pouvoir assister à son spectacle pour un prix très raisonnable dans ma propre ville. Puis un prix raisonnable pour les Swifties, c'est genre 7 000 Je sais, Ils c'est... sont tellement fous. Je vois des vidéos TikTok, ils sont comme 3, 2, 1, thank you for the happiness. Ils sont comme, je vais voir Taylor Swift, ça m'a coûté 4 500 $ chaque billet. Je suis comme, what Ouais. the fuck? Ils sont comme, je dois prendre un avion, me rendre en Tunisie. Je suis comme, non, 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 non. J'ai vendu mon âme au diable. T'es comme, J'ai vendu mon rein et ma jambe gauche. Là, guys, non. abusé. Les places sont limitées et fonctionnent avec le principe premier arrivé, premier servi. Habituellement, tout le monde peut entrer sur le site, mais avec Taylor, je savais que ce serait l'exception à la règle. J'ai donc campé près du site pour être certaine que le lendemain matin, j'aurais de la place. Ouf, je savais que j'allais arriver environ 10 heures avant le début du spectacle. Oh mon Oh, Dieu. 10 heures. Long. Et, avant le début du spectacle, mais ça ne faisait rien. Je voulais planter ma chaise dans la pelouse avant tout le monde et avoir la meilleure place. Comme de fait, j'arrive à me faufiler sur la première ligne près de la scène et à installer ma chaise. Le principe est que tout le monde apporte sa propre chaise ou couverture pour écouter le spectacle. OK. Imagine regarder Taylor Swift dans une chaise de camping. En même temps, elle a dit que c'est un prix raisonnable, donc ça ne vient pas avec des bancs. Oh mon Dieu, le festival de caviar sur scène.
Environ 1 heure avant que le spectacle commence, tout était plein à craquer et seules quelques places à l'arrière complètement étaient disponibles. Je vois alors arriver une jeune femme qui se déplace en béquille. Vous dites des béquilles aussi, hein, je pense? Oui. Et qui a clairement un problème de mobilité avec ses jambes. Elle est escortée par la sécurité et vient directement me voir puisque je suis la seule assise dans une chaise dans la première rangée. Elle me demande alors si j'aurais la gentillesse de lui laisser ma chaise et d'aller derrière pour écouter le spectacle. Well, anyways, je lui réponds gentiment, je me sentais très mal, que j'avais attendu ce moment depuis très longtemps et que je ne lui donnerais malheureusement pas ma chaise, mais qu'elle pouvait s'asseoir par terre ailleurs puisqu'il restait de la place. La sécurité m'a regardé d'un air mauvais et m'a demandé si j'allais sérieusement laisser une femme handicapée debout tout au long du spectacle parce que j'étais égoïste. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème et qu'elle aurait pu amener sa propre chaise connaissant sa condition. Ils sont tous les deux partis fâchés et j'entendais des gens chuchoter et parler dans mon dos tout de suite après. Suis-je la méchante? Oh! Oui! Qu'est-ce que t'en penses, toi? Wow, alors... bah déjà, moi, jamais j'aurais été capable de dire... Bah non, va derrière, assieds-toi par terre. Il y a d'autres places. Je me serais sentie trop mal de lui dire ça. Ouais. Mais pour Taylor Swift. Oh mon Dieu. Je sais pas trop. Mais en même temps, c'est sa chaise. Fait que comme, faudrait qu'elle donne sa chaise puis qu'elle aille en arrière s'asseoir par terre. Sachant qu'elle a attendu 10 heures. Ben oui, c'est ça. On dirait que je comprends le point de comme... Tu le sais que tu vas avoir besoin d'être assise. Pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi t'arrives à la dernière seconde, essayer de prendre la meilleure place et la chaise à quelqu'un à un moment donné? Avec le fait Ben c'est ça n'a pas rapport avec le fait que t'es handicapé, t'es juste mal organisé. Est-ce que j'aurais fait ça? Oui. Mais... Faut saisir l'opportunité. Non, mais oui, non. Moi non plus, je pense... je pense qu'en vrai, si c'était arrivé comme toi, j'aurais été trop mal à l'aise puis j'aurais été comme... Mais je serais pas allé en arrière pour oui, par contre, non. Mais non, mais t'aurais fait quoi? S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mais non, mais là, ma belle, prends ma chaise et va t'asseoir à l'arrière. Ah! Et moi, je vais rester debout à l'avant. I see. OK. Ouais, c'est vrai. C'est quand même bon. J'aime. OK, ben je pense que tu peux passer à la prochaine histoire. Alors, suis-je la méchante de vouloir divorcer mon nouveau mari pour une mauvaise blague? Je suis avec mon copain depuis 2 ans et l'an dernier, il m'a demandé en mariage. Avant la demande, tout s'est passé comme dans un film, le copain romantique, drôle, respectueux, attentif. OK. Je croyais que les fiançailles ne seraient qu'une étape de plus et que ça fortifierait notre couple. J'ai eu tort. Depuis que j'ai dit oui, il me semble me prendre pour acquis. Il me fait souvent des blagues par rapport à mon physique. Oh non, bah c'est bon. La gang. C'est redondant, là. Ça suffit, là. Là, faut qu'on parle à tout le monde. Oui, C'est c'est quoi votre problème? Donc il fait des blagues par rapport à mon physique, va raconter des histoires gênantes sur moi devant ses amis ou sa famille et va me dire que je suis trop sensible. Oh mon Dieu. Sensible. Sensible. Pardon. Oh mon Dieu. Petit à petit, ces blagues ont commencé à me faire perdre confiance en moi. J'avais l'impression de ne plus me sentir belle et à la hauteur de ses attentes. Je lui en ai parlé avant qu'on se marie parce que je savais honnêtement pas si je pouvais rester dans une relation qui me rendait si peu confiante en moi-même. Normal. Ben oui. La discussion que nous avons eue m'a rassurée. Il m'a dit qu'il ne savait pas que ça me faisait autant de peine et qu'il ne le faisait pas. Il ne faisait que pour me taquiner, mais qu'il allait arrêter. Il s'est excusé, m'a dit que j'étais la plus belle femme à ses yeux et que s'il pensait le contraire, il ne m'aurait pas demandé ma main. Ce petit rire. OK. Un bon C'est classique. comme vraiment la plus belle. Oui, je te traite de grosse vache à chaque jour. Mais... C'est juste pour faire les petits taquins. Les semaines qui ont suivi ont été beaucoup mieux et je commençais à regagner confiance en moi et en mon couple. Le jour de mon mariage, je me suis fait coiffer, maquiller, mis ma robe. Je ne crois pas m'être retrouvée aussi jolie de toute ma vie. Lors de la marche nuptiale, mon presque mari a vraiment eu l'air de me trouver sublime lui aussi, mais n'a pas pu s'empêcher de faire une petite blague sur mon choix de robe. Oh, lors de nos échanges de vœux. Je peux pas s'empêcher. Guys. Oui, c'est ça. Il est comme, ta robe est laide à chier. Je me suis dit que c'était une petite
petite erreur et de ne pas trop m'en faire, mais au moment de servir le gâteau, mon fiancé prit ma tête et l'explosa dedans pour faire rire. Cet événement a été la goutte de trop. Je suis partie en pleurant et j'ai appelé mon avocat pour le divorce sur le chemin du roi. Est-ce que je suis censée avoir trouvé ça drôle? Oh mon Dieu, cauchemar. Et là, dans le Uber, elle est comme bip bip bip. Allô, je divorce. Ouais, ça serait pour divorcer. Ok, non, moi, si Non. quelqu'un me fait ça à mon mariage, me met le gâteau dans le visage, c'est un. C'est pas drôle. Je vois tellement de vidéos TikTok vrai? là-dessus. Des gens que leur mari met leur tête dans le gâteau, puis là, mettons, ça l'a pas mis assez de glaçage pour eux, là, leur genre, c'est limite violent, là. Oui, non, c'est fou. Genre, pourquoi tu voudrais humilier ta personne devant tout le monde comme ça? Surtout le plus beau jour de ta vie. Enfin, Ben c'est oui. censé être le plus beau jour de ta vie, quoi. C'est censé être le plus beau jour. T'as payé tellement cher pour le maquillage, les cheveux, Mais oui. la robe, le gâteau aussi, le gâteau, putain! Ben oui, là. Mais il y a plein de gens qui c'est genre pour garder le contrôle sur l'autre, là. Ouais. Ils l'humilient comme ça, genre, elle se sent moins confiante, pis. Oh. So cute! Oh my God! Vraiment, on est là. J'avais déjà vu une vidéo TikTok que le mari faisait semblant d'être sous-mort à leur mariage. Puis là, à la fin, la fille est super fâchée, elle se fâche. Puis là, tout le monde, à la fin, il dit que c'est un prank. Et là, dans les commentaires, tout le monde était Prank. comme espèce de folle de réagir comme ça, blabla. Mais c'est parce que c'est certain que moi, si mon Mais moi mari aussi. Ben oui, arrive là. à mon mariage sous, j'appelle le divorce dans mon Uber. Oh mon Dieu. Non, moi, j'aurais pas trouvé ça drôle, pas du tout. Non, non. En plus, si t'es avec la personne, t'es censé savoir ce qui l'a fait rire ou pas rire. Ben Si oui. tu sais que ça la fait pas rire, fais pas ça du coup. Ben non, Tu c'est comprends ça. pas le principe de... Surtout après la conversation qu'ils ont eue. Oui, en plus, elle lui a fait un avertissement déjà de base. Ouais. Donc, En même temps, tu sais, sa relation était de la merde. bah oui. Et elle a pris un beau 2 semaines avant son mariage pour se dire oui, je me marie. Mais imagine, 2 semaines avant, ça va pas bien, mais t'as tout acheté, tout le monde est invité, tout le monde est... Ouais. Bye. T'es- Bye, je m'en vais. Moi, c'est ça. Après, je cours. pense qu'il vaut mieux couper avant. Bah oui. Juste après que tout le monde soit venu et tout, et t'es en mode, ah bah super. Ça Ben oui, coûte c'est cher ça. un divorce aussi. Ça coûte cher un divorce aussi. tu sais, Ouais, c'est pas purée. mieux. Mon Dieu. OK. Ouais. Am I the asshole pour avoir fait sortir le frère de mon mari et sa copine de mon mariage? Oh, on a un autre. Ah. Mariage. Je me suis mariée avec l'amour de ma vie il y a 3 mois. Je pensais que ce serait la plus belle journée de ma vie, mais ça a viré en fiasco désastreux. J'avais tout préparé pour que la journée soit parfaite dans les moindres détails. Je suis ce qu'on pourrait qualifier de control freak, mais un léger détail semble m'avoir échappé. Ma liste d'invités était très stricte et limitée. J'avais très peur de manquer de place et qu'il y ait trop de gens superflus, que la nourriture ne soit pas en assez grande qualité. Quantité. Bref, j'étais stressée. Le frère de mon fiancé a tout de même demandé de rajouter sa nouvelle copine à la liste d'invités à la dernière seconde. Puisque je ne la connais pas et qu'elle vient d'arriver dans le décor, j'ai d'abord refusé. Yeah. Il peut bien assister à une soirée sans sa nouvelle copine et en plus, ça m'éviterait de devoir tout refaire les calculs. Toutefois, mon copain m'a convaincue, alors j'ai cédé. Au jour J, mes invités arrivent tous plus beaux que les autres dans leur tenue de couleur pastel. Le décor est magnifique et le buffet est digne d'une photo Pinterest. À un moment, je vois arriver le frère de mon fiancé et sa copine qui est habillé d'une robe en satin blanc. Ok, girl, t'abuses déjà. Là, j'ai tellement eu un choc que j'ai recraché ma gorgée de champagne. What the fuck? Déjà, elle se présente à l'improviste, mais en plus en blanc. Je me retiens pour ne pas exploser. Je ne dis rien pour ne pas gâcher ma journée, mais je le garde sur le cœur. Après avoir coupé le gâteau, le serveur faisait des tours de table pour savoir qui aimerait avoir un alcool dessert. Rendu à la table de la famille de mon mari, je vois la nounouche refuser son verre et se lever, prendre son autre verre vide et cogner son couteau contre celui-ci. OK. Qu'est-ce qu'il dit ça? Elle fait une annonce, tout le monde. Elle va faire une annonce. Non, non, non. Elle non, dit non. haut et fort, je refuse mon verre d'alcool parce que... Non. Il se frotte le bedon. Non. Tout le monde se met à crier, pleurer et applaudir. Oh non, non, Elle non, est non. enceinte. Tout le... Oh my God, j'ai des frissons.
Tout le reste de la soirée a été tourné vers le nouveau couple de l'heure. Je suis partie plutôt de mon propre mariage en pleurant. Mon copain ne semblait pas comprendre le problème et m'a dit que j'aurais dû être contente pour eux et qu'ils ont sans doute décidé de l'annoncer durant notre mariage puisque toute la famille était réunie. Suis-je dans le tort? Non. Oh mon Dieu. Comment dire? Ah non, mais déjà, j'en vois plein, c'est des vidéos de TikTok où les gens annoncent Ouais. pas les trucs au mariage des Oui. autres. Ou alors font leur demande, tu sais, dans les mariages des autres. Et je suis en J'oserais mode, pas. non, sûrement pas au mien. Non, on fait c'est ça. Jamais. Ouais, mais tu sais, je me dis, si tu demandes avant, à la limite, Oui, tu sais, si après tu ça, tu peux demandes, dire oui ou ok. non. Voilà. Moi, qu'est-ce que je trouve cute, c'est, mettons, tu sais, quand tu fais le lancer du bouquet, ce qui veut dire celui qui l'attrape et le prochain à se marier, puis là, la fille se retourne vers sa meilleure amie, elle va lui porter, puis là, OK, tu sais, tu me l'as demandé. Là, la pétasse qui arrive en blanc, Mais oui, en blanc, premièrement. déjà, oui, en blanc. On dirait que Ouais. ces temps-ci, il y avait comme un débat. Ah, aujourd'hui, c'est moins pire d'arriver en blanc à un mariage. Si quelqu'un arrive en blanc à mon mariage, Écoutez-moi bien. j'engage Zoé. J'engage Zoé. Il va aller lancer une coupe de vin rouge Ah, sur c'est bon, la robe. je note. Si tu veux pas le faire, ma soeur va le faire avec plaisir. Je suis certaine. Mais sérieusement, la robe blanche. Non, je sais que c'était un peu too much. Oh. Mais moi, au début, je me disais, l'invitation, bon, son frère veut vraiment inviter sa copine. Bon, je comprends quand même là, qu'il veut qu'elle soit là parce que tu comprends quand t'es en couple, t'as envie que ta douce moitié assiste à ça. Ben, C'est parce que moi, je serais tellement de genre à être celle qui a fait la liste parfaite puis qui a tout calculé. Puis là, quelqu'un, la dernière seconde, est comme « Je peux-tu inviter quelqu'un? ouais. Ouais, ça par contre, c'est vraiment relou. Non, c'est sûr, mais tu sais, jusque-là, je me disais, OK, ça va, mais là, l'annonce et tout, là... Surtout qu'après, c'est eux qui sont devenus vraiment les stars de la soirée alors que c'est censé être. Ben toi. Oui. Puis c'est sûr, là, ça devient le nouveau « Oh my God! » Parce qu'un bébé, là, c'est Oui. aussi gros qu'un mariage, là, Oui, quasiment. Moi, je là. trouve ça plus gros. Ah oui. Le mariage, là, c'est Oui. comme en mode de... C'est vraiment comment je pourrais tourner C'est la vrai, situation après, vers au moi-même. mariage, on repense que au moment Oui. où ah oui, elle avait eu l'annonce de son bébé. Quand le grand et le petit va grandir, ils te vont dire ah, c'était annoncé au mariage de. Puis le frère qui est comme « Tu devrais être content pour eux. » Non. Fuck this Oh mon kid, Dieu. bro. Mais les mariages, ça vire souvent comme mal, honnêtement. Genre, moi, je suis allée à plein de mariages, puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui clochait. Genre, il y avait tout le temps des gens qui se chamaillaient, des gens trop sous qui faisaient brûler des trucs. Oh mon Dieu, Un c'est gâteau quoi les qui arrive mariages pas. que tu veux? Mais je sais pas. Le mariage un peu spécial. Je sais pas. C'est ouais, ça, je suis déjà allée à un mariage que en fait, c'était comme un rideau de genre pas de soie, là, mais tu sais, des voilages qui étaient à l'arrière, genre où est-ce qu'il y avait le gâteau et tout. Puis il y avait des chandelles Non. qui étaient Non. posées partout. Puis il y avait une chandelle qui avait tombé sur le rideau qui s'était enflammée. Et c'était dans un chapiteau extérieur, donc genre tout était en train de prendre en feu finalement. Genre la scène de Harry Potter. Oh my God! Ouais, littéralement. Puis finalement, les pompiers sont arrivés juste à temps pour comme tout. Mais en même temps, Mais les tout est trempé. pompiers? Oui, oui. Non, non. Tout est trempé là, après, là, genre, puis le rideau était brûlé au complet, le gâteau était trempé. Tu sais, les gâteaux de mariage, c'est comme 1000 €. Oh mon Dieu, c'est tellement cher, ça n'a aucun sens. Non, non, c'est vraiment deep. J'ai vu un life hack pour ça, d'ailleurs, pour ceux qui vont se marier bientôt. Tu peux faire un faux gâteau en plastique qui a vraiment l'air vrai Ouais. et qui a la petite pointe de gâteau, celle qu'il faut couper par tradition. Le couple se font manger, l'autre dans la Le couple, bouche. c'est faut manger. Bref. Et vous pouvez acheter vos gâteaux en grosses plaques. Comme ça coûte pas cher à monter. Les invités ne le sauront jamais. Ça coûte la même chose et ça coûte comme 100 $ à faire. Donc, pensez à ça. Merci pour le conseil. Et moi, j'ai été à 2 mariages dans ma vie. Les 2 Ouais. fois, il est arrivé des choses quand même intenses. Ah oui? Premièrement, j'espère que la personne ne va pas écouter. C'était quand même drôle. Le premier podcast que j'ai été était dans un zoo. Hein? Au zoo de Granby, pour T'as être... enregistré un podcast aux autres Granby? Non, je suis allée à un mariage. Ah, parce que t'as dit podcast. Oui, t'as dit podcast. La fille est plus là. Je suis en train de lire ma phrase. Je suis allée à 2 mariages, OK? 2 fois, il est arrivé des Oui. trucs. Le premier que je suis allée était dans un zoo. Le mariage était au zoo.
Oh, j'ai tellement quelque chose dans les yeux. Aux Zoo de Granby, pour être plus... Pleure pas, ma belle. J'ai tellement quelque chose dans les yeux. Donc, ouais, aux Zoo de Granby. Donc, c'était quand même assez... C'était quand même assez étrange, genre un... Tu sais, c'est où, là? C'est Ben oui, vraiment... je sais, c'est un zoo qui est C'est un comme... zoo un peu ratchet. qui est comme vraiment populaire au Québec. Oui. Tu vas là avec ta famille regarder les girafes puis les hippopotames. Mais là, il y avait un mariage là. Et il y avait une fille qui est arrivée full-on gothique, mais comme tellement intense. Mais genre, j'ai rien contre ça, mais dans un mariage, on était toutes comme... Mais Ça genre, en surprend. mode, elle avait un rat sur l'épaule. là. Ah, mon Vraiment Dieu. intense. J'avais jamais vu ça. J'étais quand même assez jeune, puis j'étais comme... Oh my fucking God, what is Mais en même this? temps, tu sais, je veux dire, c'est son style. Ouais, c'est juste qu'un mariage, peut-être que potentiellement. Non, j'avoue que ça surprend. Mais finalement, c'était quand même cute parce qu'on mangeait, il y avait des girafes alentour de nous. Mais c'est quand j'ai tellement reçu- étrange de passer Oui. à se marier dans un zoo, genre. Mais c'est ça, quand j'ai Ben reçu non. l'invitation, j'étais comme... Au zoo. Ouais, c'est Pardon? un, deux cochons, puis 3 zèbres, c'est comme... Le deuxième que j'ai été dans ma vie, c'était dans le sud. Dans et- les Caraïbes. Dans les non? Caraïbes, ouais, c'est vrai, dans le sud. Parce que On nous, n'a on pas le dit même dans le sud, sud, hein. Dans les Caraïbes, et sur le resort où on était, l'eau a coupé avant le mariage. Donc, la mariée n'a pas pu prendre sa douche, n'a pas pu se laver les cheveux. Toutes les invités, on ne pouvait pas prendre notre douche, mais on est dans le sable, on est avec de la crème solaire, Oh non. dans la piscine, dans la... Tout le monde arrive, ça pue, là. Ah. Ça sent la Coppertone partout. Et non, mais là, ouais, il est arrivé ça. Et pendant le mariage, il y a eu une grosse panne d'électricité. Mais voyons donc. Il faisait noir, tout le monde devait allumer des petites bougies. Tout le monde, on avait reçu comme cadeau de mariage des Ouais. petites bougies. Fait que là, on les avait toutes allumées partout. Mais c'était comme, oh mon Dieu, des imprévus, là. C'est sûr qu'il arrive des trucs que t'as pas prévus. Mais moi, ma douche avant, Mais là, ça c'est lourd, là. Comment tu fais pour te mettre cute? je sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, c'est ma cousine. Je pense qu'elle a potentiellement été dans un autre resort plus loin, mais tu sais, Ouais. comme, t'as pas On le s'est temps, baigné là. dans la mer avant. Dans la piscine. la La patauge piscine noire à pleine enfants, de genre. pisse. Oh mon Dieu, ouais. T'as-tu eu, toi, des mariages un peu loufoques? J'ai jamais eu de mariage loufoque. Non. Non. Un enterrement, sinon... Quelque chose à nous donner. Raconte quelque Mais non, c'est... À tes souhaits. Excusez. Ah! À tes C'est souhaits. souhait. Oh mon Dieu. Mais c'est ça, t'as été chanceuse dans ces Ouais, événements. vraiment. de- J'ai jamais eu de truc trop bizarre comme ça. J'adore. Mais si vous avez des idées que ça vous est arrivé... Ah! Je suis désolée, la gang, j'ai Terminé. des allergies saisonnières. Mais ouais, écrivez-nous ça en commentaire. On est toujours bien heureux de lire vos histoires. Et écoutez, c'est déjà ce qui conclut l'épisode de vos pires... non, c'est le titre est mal écrit sur le document. De Suis-je le méchant? Ben voyons Oh donc. my god, je suis désolée. Je suis Mais désolée. ferme ta gueule, en fait! Je peux parler. Les gens qui écoutent ça en audio sont comme... On conclut l'épisode de Suis-je le méchant? Donc, merci beaucoup, Marianne, d'avoir été avec nous. De rien, merci à vous surtout. C'était vraiment trop cool. Ah! La star! Puis on peut te suivre sur tes réseaux sociaux via les liens dans la description. Donc, allez voir tout ce qu'elle fait. C'est vraiment cool, très drôle. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Pascal Deblois et Zozo Duval, pour plus de contenu. Sinon, on va être vraiment insultés et très fâchés. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Bye! Bye!